Bonsoir, bonsoir à vous tous et bienvenue pour cette guidance générale du mardi 29 décembre. Allons-y sans tarder avec, je vais commencer par un petit message du tarot des anges et voir un peu ce qu'il a à nous dire. Ce petit tarot des anges. J'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Voilà. Le renouveau. Waouh, nous avons une très très belle carte avec le renouveau. Superbe. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Eh bien, nous continuons dans les mêmes énergies. Examiner et évaluer, c'est ce qu'on vous demandait avec la guidance complète de la semaine. Et surtout d'avoir confiance en vous. Mais le temps est venu d'explorer de nouveaux horizons. Bien écoutez, hein, je ne l'invente pas, on est toujours dans dans ce message du renouveau. Nouveau départ, nouveau projet, nouvel amour, nouveau travail, nouveau vous, si vous travaillez sur vous-même, etc. Nous allons aller chercher une indication avec les anges. Oups, une seule me suffit. Que va être leur message? Quel va être leur message pour nous, pour ce mardi? Je ne le prends pas, mais on parle du chakra du cœur, hein, donc de nouveau on s'écoute. Hein. En tout cas, on écoute ce que notre cœur a à nous dire. Eh bien la voilà, écoutez. Ben écoutez, merci, je venais juste de le dire. Hein. On s'écoute. On écoute les signes. On écoute notre intuition. On écoute notre cœur, je me répète, mais en tout cas, voilà. On essaye demain, aujourd'hui, suivant quand vous regardez la vidéo, de faire un peu de silence dans sa tête. C'est peut-être ça qu'on nous demande demain, ou aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être ça qu'on nous demande ce mardi. C'est de faire silence dans notre tête pour pouvoir écouter. Écouter notre intuition, écouter notre cœur, écouter les signes que les anges peuvent nous envoyer. Donc voilà, on nous demande de faire un repos mental, un petit silence dans notre tête. Que va nous raconter le manuscrit pour aujourd'hui? Une confirmation de ce que l'on vient d'entendre, de voir. Le fait de laisser son esprit tranquille fait aussi place à du nouveau, forcément, puisque vous libérez enfin votre mental pour avoir du nouveau pour vous. Nous allons voir ce que nous dit l'oracle. Les voilà. Nous avons voyage, hein, encore départ, hein, quitter quelque chose. La roue tourne et on nous demande d'examiner. C'est pas ce qu'on nous avait demandé ici. Voilà. On nous demande d'examiner. Merci les guides. Donc nous avons cette carte d'examen qui confirme que la roue tourne, que nous partons vers de nouveaux horizons. Donc voilà, examiner, examen, nouveaux horizons, voyage. Et la roue tourne enfin. Donc c'est vraiment confirmation de la guidance de la semaine complète. Mais à partir du moment, où vous allez laisser votre esprit un peu au repos, au calme, pour pouvoir faire silence et écouter. Quel va être le bénéfice de ce silence demain, de cet esprit au repos? On va demander un peu à l'oracle des Lumières. Quel va être le bénéfice de cela?
il me dit 2. Je prends 2. L'intelligence et la découverte. En plus, ça me fait rire parce que l'intelligence, on voit que, vous voyez, quelque part, il y a un trou là qui nous dit, allez, on libère. On fait de la place, on fait silence, on libère de tout ce qui ne convient plus. De toutes ces pensées qui tournent en boucle. Pourquoi? Pour aller à la découverte. Hein. Exactement. Laisser de la place au nouveau dans votre esprit. Oh, je suis trop contente. Ça confirme exactement tout ce que je suis en train de vous dire. Ça me fait très plaisir. Puisqu'on nous parle de l'intuition, d'écouter son intuition, nous allons aller chercher une petite carte de notre intuition. Qui nous dit, dans l'autre sens, à chaque fois je les prends à l'envers. Si je suis ma direction intérieure, je suis en phase avec l'univers. Je suis en meilleure santé, j'ai plus de vitalité, je suis plus détendue et comblée émotionnellement et spirituellement. Voilà, si on suit sa direction intérieure. Si on s'écoute, voilà. Forcément, on est plus en phase avec soi-même puisque on met en place des choses qui nous conviennent. Ce qui nous rend la santé, moins de stress, plus comblé, plus heureux, plus d'équilibre. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous propose. Hein. Depuis un certain temps, je ne l'invente pas, c'est encore là sous nos yeux et franchement, je suis très contente. Voilà, alors, comme on nous demande de mettre notre mental au repos, on nous parle un peu de lâcher prise, de nouveau. Alors, allons chercher ce petit message de lâcher prise. Qui est là? Eh bien voilà, lâcher prise n'est finalement rien d'autre que d'arrêter de s'accrocher. C'est ce qu'on vous demande, hein. Libérer le mental, on arrête de s'accrocher à ces pensées limitantes, à ces pensées qui tournent en boucle depuis un certain temps. Voilà, arrêter de s'accrocher. C'était aussi dans les guidants, dans les cartes de ce week-end, arrêter de s'accrocher. Quelle est la petite fleur qui va pouvoir vous aider aujourd'hui? Le pine pour la culpabilité. Peut-être vous sentez-vous coupable justement de ne plus vous accrocher, de lâcher, de perdre, de quitter, de tout ce que vous voulez. Peut-être vous vous sentez coupable de faire cette action. C'est possible, hein. Comme je l'ai dit dans la guidance générale, on a du mal parfois à quitter quelque chose, mais oui, on a ce sentiment de culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on met une situation ou des gens dans la mouise parce qu'on lâche tout. Mais s'accrocher ne sert à rien non plus. Je pense que vous avez assez maintenant d'éléments, enfin en tout cas dans les cartes, hein, je ne connais pas vos vies privées, pour vous rendre compte que ça ne sert à rien de s'accrocher à une situation, une personne ou quoi. Vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Alors s'il vous plaît, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps. C'est pas ça qui va vous aider vous, surtout. Et il faut penser à soi. Être égoïste dans ce sens-là, c'est pouvoir accueillir de nouvelles choses dans sa vie et de pouvoir être heureux, vibrer, mais quand on est comme dans cet état-là, on donne encore plus. C'est ça le résultat. Quand je demande, je vous dis, d'être égoïste, c'est surtout de pouvoir prendre le meilleur pour vous afin de le rendre fois 1000 autour de vous. C'est ça le... J'avais le mot dépassé. Peut-être que vous êtes dépassé par la situation. C'est ça le bonheur de pouvoir être un peu égoïste.
La petite huile essentielle pour vous. Manque d'estime de soi. Bon, vous ne vous sentez pas capable de, vous ne vous faites pas confiance, ça on l'avait vu pour ici hier. Donc peut-être que c'est ça qui vous manque, la force, le fait de vous faire confiance. La petite phrase affirmative qui peut vous aider pour cela. Je connais ma valeur, elle n'est pas tributaire des autres. Je suis une personne formidable. Voilà. Vous n'êtes pas tributaire des autres. Je me répète encore une fois, mais les cartes sont encore là pour nous le dire. Voilà, vous êtes une personne formidable et surtout, reconnaissez vos valeurs et vos qualités et même vos défauts et accueillez-les avec bienveillance surtout. Le résultat de tout ça, j'entretiens mes relations incroyables avec des personnes formidables, ce qui nous rend plus forts et plus épanouis. Voilà, vous allez vibrer autrement, vous allez accueillir dans votre vie d'autres personnes qui vont vibrer comme vous. Et vous allez évidemment être beaucoup plus épanoui dans votre vie. C'est logique, vous attirez ces vibrations, vous allez les recevoir. C'est très très bien. Les huiles qui peuvent vous aider pour ça, vous avez la bergamote, le citron aussi, peuvent vous rendre votre estime de soi. Voilà, voilà. Une petite dernière. Allez, oui, je vais clôturer avec une petite dernière. Avec les partisans. Oh, mais qu'est-ce que j'ai toujours avec mes partisans de lumière? Comme si je partais encore en guerre, là. Mes artisans de lumière. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois, je dis partisans. Excusez-moi, bon. Ça sera ma petite touche humoristique du jour. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Qui est là? Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Quand je parle d'être égoïste, c'est une manière de se materner. Quand je parle de penser à soi, c'est une manière de se materner. De se faire plaisir, de se cajoler. Voilà. Pourquoi? Pour encore avoir cet effet positif que vous allez rendre fois 10 000, fois 100 000, fois tout ce que vous voulez aux gens qui sont autour de vous. C'est un très beau message aussi, celle-là. Voilà, franchement. Je vous souhaite un superbe mardi. Je vous remercie beaucoup d'être là, à l'écoute, de partager, de liker, de vous abonner, de laisser des super commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Je vous souffle plein de paillettes magiques et on se retrouve demain avec grand plaisir. Merci à vous.